Et là, nous passons à la deuxième fierté de l'ESISA, Youssef Mekouar. Bon, je vous laisse la parole. Alors déjà, bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Youssef Mekouar. Actuellement, je suis directeur administratif de l'ESISA. Alors, dans un premier temps, je suis ravi de vous accueillir à cette cérémonie de remise des diplômes de l'ESISA. Une institution qui façonne non seulement des ingénieurs, mais des leaders et innovateurs qui sont prêts à relever les défis de notre temps. Donc aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'obtention de votre diplôme, mais également votre persévérance, votre courage et votre détermination. Donc, qui vous ont conduit jusqu'ici, bien sûr. Donc, je sais, ces années n'ont pas été faciles, mais vous avez tenu bon et vous êtes là. Donc, vous méritez toutes nos félicitations. Et vous devez aussi savoir et ne pas oublier que ce diplôme, c'est bien plus qu'un bout de papier. C'est la preuve que vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves. Donc, peu importe les obstacles, vous devez tout faire pour les réussir. Donc déjà, nous sommes fiers encore une fois de vous et nous avons hâte de voir comment vous allez changer ce monde. Et félicitations à tous et profitez tous de ce moment qui est mérité. Merci. Alors, cette présentation, comment elle va se dérouler? Dans un premier temps, je vais vous faire juste une présentation de l'ESISA. Je vais vous parler bien sûr de la formation et du parcours, les partenariats d'enseignement et de recherche qui sont en collaboration avec l'ESISA, les relations entreprises et l'insertion professionnelle qui est mis en place dans notre école, et bien sûr la vie étudiante et les événements, et bien sûr une conclusion et une perspective. Donc, avant de commencer par l'ESISA, on va commencer par son créateur, donc le docteur Khalid Mekouar, qui est fondateur de l'ESISA et un professionnel de l'informatique qui est accompli et respecté. Alors il a une carrière riche de 21 ans en France, donc en tant qu'ingénieur, chercheur, enseignant et entrepreneur, tout ça, oui. Alors le docteur Mekouar a fait preuve d'un dévouement et d'une expertise exceptionnelle dans son domaine. D'ailleurs, sa contribution a été reconnue en 1991 lorsqu'il a reçu le prix Syndicarno AD pour la meilleure réalisation de l'année. Et de plus, il a aussi conçu plusieurs logiciels, dont 8 logiciels, qui sont renommés internationaux. Et il a confirmé son statut de leader dans le secteur de l'informatique. Donc, après tout ça, il a réussi à fonder l'ESISA. Vous voyez jusqu'ici, et là, vous pouvez encore une fois vous dire pour l'ESISA. Donc, alors l'ESISA, elle a été fondée bien sûr par Monsieur Khalid Mekouar. Alors il s'est toujours efforcé de se positionner comme une école d'ingénieurs en informatique de premier plan. Donc dès le début, l'ambition était claire. Établir l'ESISA comme un pôle d'excellence mérité dans le domaine de l'ingénierie en informatique. Aujourd'hui, l'ESISA est reconnue pour son engagement envers l'excellence académique, l'innovation et la réussite de ses étudiants et une série de partenariats avec des institutions prestigieuses à l'étranger. Et l'ESISA continue et ne s'arrêtera jamais de forger sa réputation comme une institution de premier plan dans le domaine de l'ingénierie en informatique. Donc, tout ce que je veux vous dire que l'ESISA évolue en permanence et essaie toujours de trouver les matières adéquates, les matières qui ont évolué. On est dans les nouvelles technologies, on essaie toujours d'apporter aux étudiants le meilleur pour eux pour qu'ils puissent réussir dans leur vie professionnelle. Donc, je passe rapidement les matières. Et bien sûr, nous allons parler de statistiques. Pour vous expliquer, au début on a dit que l'ESISA c'est une école d'excellence et on va vous expliquer tout ça avec des stats, des faits réels. Donc, comme vous pouvez voir dans le schéma, depuis l'inauguration de l'ESISA, l'école elle a connu une croissance spectaculaire du nombre d'étudiants. On est passé de 20 étudiants en 1999 jusqu'à 386 étudiants en 2022. Donc, naturellement, l'augmentation du nombre d'étudiants s'est traduite par une hausse significative de nos diplômés. Et à ce jour, l'ESISA a le privilège de diplômer 19 promotions, totalisant 1305 lauréats. Encore des statistiques. Là, quand vous voyez le schéma, vous remarquez qu'en fonction du nombre
de nos inscrits, c'est proportionnel par rapport au nombre de nos lauréats. Donc, on comprend rapidement que toutes les personnes, pratiquement, qui sont des étudiants de l'ESISA, ils réussissent dans notre école. Et parce que M. Khalid Mekouar, il a toujours été là, il a toujours été dévoué pour ses étudiants. Et moi, autant que son fils, j'ai vu de mes propres yeux son implication et son dévouement pour son école et pour ses étudiants qu'il considère comme ses propres enfants. Et c'est ça pourquoi il vient de dire que nous sommes tous une famille. Et il a raison. Alors aussi par rapport aux diplômés et aux lauréats, alors là je vous passe rapidement, il y a plusieurs lauréats qui ont réussi. Donc il y a des ingénieurs, leaders d'entreprise qui ont rayonné non seulement localement, mais aussi à l'international. Donc ça témoigne la portée de notre enseignement et ça incarne la preuve vivante de l'excellence de notre formation et de notre engagement envers la réussite de nos étudiants. Donc vous pouvez voir ici M. Rafti Mohamed, qui est professeur assistant à l'université de Fordham à New York. C'était un ancien étudiant des ISA. D'ailleurs, il y a, je ne vais pas citer tout le monde, mais je cite ce que je vois, il y a aussi M. Zarok Amin, qui est actuellement président d'une entreprise Green Open, et c'est l'ancien directeur général de la filiale du groupe Athènes, au Maroc, à Fès. Alors, on va passer rapidement. Alors, je vous laisse regarder les slides, je vous laisse observer les lauréats de l'ESISA. Parlons maintenant de nos partenaires d'enseignement. Comme vous pouvez le voir, l'ESISA bénéficie de multiples conventions avec des institutions prestigieuses à l'international. Donc, nous avons aussi l'ENSI, nous avons l'ESIMA, nous avons Polytech Marseille, l'EIL Côte d'Opale, l'ULCO, l'Université du Littoral Côte d'Opale, l'Université de Bourgogne, l'Université de Paris 13, l'Université de Paris 8, l'Université de Lorraine, c'est pas encore fini, l'Université de Gustave Eiffel, c'est bon. Maintenant, M. Khalid Mekouar, il vous a parlé de ESISA Analytica, donc je vais l'introduire durant ces slides et vous expliquer que ESISA est aussi impliqué dans le domaine de la recherche. Donc dans un premier temps, on va expliquer nos différents partenariats de recherche. Donc déjà, pour savoir, l'ESISA accorde une grande importance à deux domaines clés. La recherche, car elle est perçue comme une source de rayonnement et un élément essentiel pour favoriser le développement et le progrès. Les nouvelles technologies, dans le but de proposer la meilleure formation possible à ses étudiants. Et là, je vous fais passer, je vous lis actuellement que l'ESISA a participé à de nombreuses conférences et séminaires pour vous montrer, durant les années, ses implications dans des conférences, dans des séminaires. Donc, on arrive maintenant à l'extension de l'ESISA que M. Khalid Mekouar vous a parlé. Donc, il faut savoir que face à l'augmentation notable de nos effectifs d'étudiants, nous avons répondu en étendant les infrastructures de l'ESISA. Donc, on a mis en place une extension impressionnante qui a été réalisée afin de répondre de manière optimale aux besoins de nos étudiants. Donc, c'est l'image que vous voyez dans les slides suivantes. C'est l'extension de l'ESISA. Donc, rapidement, on ne va pas s'éterniser aussi. Alors, par rapport aux nouveaux locaux, là, on vous donne juste, de manière statistiquement parlant, les différents chiffres et les nombres de salles qui s'intègrent en fait à l'extension de notre infrastructure. Plus de salles, des salles d'informatique, des salles d'intelligence artificielle, des salles de robotique. Donc, bien sûr, on essaie de suivre les nouvelles technologies et la nouvelle science pour permettre à nos étudiants d'apprendre dans le meilleur cadre possible et avec la meilleure situation possible aussi. Donc aussi, il ne faut pas oublier que l'ESISA, elle a aussi une vision énergétique, donc une énergie verte. Donc l'ESISA, elle s'engage aussi dans la transition énergétique avec une centrale solaire de 75 kW. Donc on a plus de 170 panneaux solaires qui vont remplacer jusqu'à 80% de nos énergies qui sont non renouvelables. Donc on adopte des technologies qui sont efficaces, qui vont permettre aux bâtiments, à l'extension de l'ESISA, de pouvoir consommer des énergies qui sont plus renouvelables. Donc là on va rapidement. Je suis ravi de vous annoncer aussi la création du tout nouveau laboratoire de recherche, ESISA Analytica. Ce laboratoire est avancé, illustre notre engagement constant envers l'innovation et l'excellence que nous voulons mettre en place dans ce laboratoire. Alors,
faut savoir que pour ce laboratoire ESISA Analytica, l'ESISA dispose d'un plan d'action pour les projets de recherche scientifique et son développement sur les 5 années à venir. Donc, il y a aussi un budget affecté qui va être affecté à la recherche scientifique et on a des objectifs qui sont précis pour leur thématique de recherche scientifique. Les différents sujets qui vont être traités dans ce laboratoire de recherche, c'est dans un premier temps Big Data et sciences de données. Un deuxième axe, c'est l'Internet des objets, IoT. Et l'axe numéro 3, l'intelligence artificielle. Alors ces 3 axes sont étroitement liés. Et je vais vous donner un exemple d'un sujet d'étude qui regroupe ces 3 thématiques. C'est le cas des Smart Cities. Pour ceux qui connaissent les Smart Cities, c'est bien, mais je vais expliquer quand même rapidement, une petite définition, pourquoi on va faire tout ça dans le cadre d'une Smart City. Alors déjà, il faut savoir que je suis doctorant, donc c'est dans le cadre de ma recherche aussi, donc je travaille sur ce sujet spécifiquement. Donc, en quelque sorte, mon objectif, durant mon sujet de thèse, c'est de développer une application de navigation écologique qui va nous permettre de nous déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus rapide et aussi la plus écologique. Donc, nous rentrons dans l'analyse de données, nous rentrons dans l'IoT, tout ce qui est capteur, tout ce qui est traitement de données, et nous rentrons dans l'analyse de nos résultats, qui est l'intelligence artificielle, qui sont des algorithmes de prédiction. Je vous épargne tous les détails. Il y a aussi différentes technologies qui vont être travaillées, donc il ne faut pas oublier que ce soit des questions de sécurité avec la blockchain, que ce soit les stockages de données dans le cloud, ou que ce soit des stockages de données dans le computing. Tout ça, ce sont des technologies qui vont être travaillées et mises en place dans ce laboratoire. Alors aussi, je suis heureux de partager que plusieurs de nos universités partenaires ont exprimé leur enthousiasme à collaborer avec nous dans nos efforts de recherche. Et cette coopération interuniversitaire reflète l'importance et le potentiel de notre projet innovant ESISA Analytica. Là, je vais aller de plus en plus rapidement. Je crois que j'ai pris pas mal de temps. Donc, alors, il faut savoir aussi que l'ESISA a inauguré un nouvel incubateur au sein de ses locaux pour surtout encourager l'entrepreneuriat étudiant. C'est super important. Ça veut dire que cet espace, il offre un environnement propice à l'innovation, facilitant la transition vers le monde professionnel. Et notre objectif, c'est d'aider nos étudiants à développer leur entreprise et à promouvoir l'innovation au sein de notre établissement. Donc, nous avons aussi, nous coopérons énormément avec les entreprises. Donc cette collaboration avec les entreprises, elle joue un rôle crucial dans la stratégie de croissance et de progression de notre école. Cela se concrétise par des stages, donc l'intégration de professionnels de notre programme de formation, des visites d'entreprise, des forums de recrutement et le parrainage d'événements. C'est ce qui fait mûrir en quelque sorte nos étudiants, car ils rentrent dans la vie réelle et ils appliquent ce qu'ils ont appris durant leur stage. Donc, et pour maintenir cette qualité de formation de l'ESISA, on fait aussi des partenariats socio-professionnels avec des entreprises pour des alternances et pour des stages pour nos étudiants. Tout ça, encore une fois, pour nos étudiants. Donc, alors, ces petites images des partenariats socio-professionnels que l'ESISA a participé. Rapidement, on va aller dans la vie étudiante. Ça, les étudiants, ils vont adorer cette partie. Donc, c'est tout ce qui est vie étudiante et les événements. Donc, à l'ESISA, il y a aussi une vie étudiante qui est vibrante et variée, ça c'est le texte, qui favorise la créativité, l'apprentissage et les amitiés durables. Là, vous êtes dans la remise des diplômes, c'est un événement, un grand événement que vous n'oublierez jamais. Alors, il y a aussi le public speaking à l'ESISA, qui permet aux étudiants de s'exprimer, de pouvoir exprimer leurs idées, parce que l'intelligence, c'est beau, mais il faut exprimer son intelligence. Il faut savoir exprimer son intelligence pour faire savoir ce qu'on sait. Il y a aussi des concours annuels, des Battle Dev, je pense pour ceux qui adorent développer, ils doivent connaître ça. C'est organisé à l'université Al-Khawayn et l'ESISA a participé à tout ça. Donc c'est des concours en quelque sorte de développement où des étudiants s'affrontent dans des concours de développement. Et bien sûr, il y a un événement qui est super important, que tous les étudiants doivent savoir, c'est que, par exemple, nous avons une étudiante de l'ESISA qui a été grande vainqueur du 22e challenge projet d'entreprendre. Donc c'est une étudiante de l'ESISA, et c'est un challenge qui a regroupé des étudiants de Télécom Paris Sud, l'Université de Polytechnique X de Paris et l'Institut des Mines Télécom. Et une de nos étudiantes a réussi à être la grande vainqueur du 22e challenge du projet d'entreprendre. Donc une conclusion et perspective pour finir.
Donc il faut savoir que pour les perspectives d'avenir, pour les ISA, donc il y a une diversification de l'offre de formation. Donc nous envisageons de créer de nouvelles filières afin d'élargir notre offre de formation. Donc on va aussi consolider l'existant. Donc nous souhaitons renforcer nos filières existantes en améliorant bien sûr continuellement leur contenu et en les adaptant, c'est super important, aux besoins du marché. Aussi, faire une expansion des partenariats internationaux. Donc les ISA visent à accroître le nombre de partenaires afin de favoriser les échanges et la coopération et la collaboration à l'échelle mondiale. Donc, on a parlé du laboratoire de recherche aussi, on a parlé aussi de la création d'un incubateur. Et pour conclure rapidement, donc notre vision pour les ISA, c'est quoi? C'est de la transformer en quoi? Un établissement doté d'une identité forte, visible et attrayante, et aussi un établissement moderne qui est axé sur la recherche scientifique, en mettant particulièrement l'accent sur la recherche et le développement. Donc c'est aussi, il ne faut pas oublier, c'est un espace rassembleur qui mobilise les énergies et les ressources, et où l'innovation est au cœur de nos préoccupations principales. Je vous remercie pour votre écoute.